C'est la rentrée à l'Assemblée. Sous l'œil des caméras, les 314 députés de La République En Marche découvrent leur nouveau lieu de travail, le Palais Bourbon. Parmi eux, Cécile Muscotti, élue à Toulon, déjà très à l'aise face aux caméras. La question n'est pas de savoir d'où l'on vient, mais ce que l'on veut porter ensemble et jusqu'où nous voulons aller. Et on le ressent dès ce matin. Il y a aussi Bruno Bonnel. Chef d'entreprise, il a fait fortune dans l'informatique. On fait le pari que nous, les gens de la société civile, on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau aux lois. Sandrine Lefeur, elle, n'a que 26 ans. C'est l'une des Benjamines. Mais je suis très fière de rentrer ici. J'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et enfin Cédric Villani, le fameux mathématicien, qui prend son nouveau rôle très au sérieux. Aujourd'hui, je suis ici pour travailler, pour prendre mes fonctions, pour prendre mes marques dans ce nouveau rôle, et je reste concentré. Ces députés sans expérience vont découvrir les bancs de l'hémicycle, mais aussi les contraintes d'un mandat, les arcanes du jeu politique. Ils veulent changer la France. Comment vont-ils s'y prendre ? Pour Sandrine Lefeur, La République En Marche a commencé à l'arrière de son tracteur. Ouais, c'est bon. Sur sa ferme de Pleyber-Christ, dans le Finistère, elle élève des vaches et elle cultive des légumes bio. Avec son compagnon, elle se dépêche de couper ses choux. Car demain, elle siégera pour la première fois à l'Assemblée nationale. Je pense qu'avec le soleil, ils sont sortis trop vite. C'est mon métier, agricultrice. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc effectivement, je continuerai à le faire au-delà de mon mandat. Pour Sandrine et son compagnon, une nouvelle vie commence. Il y a tellement de travail à la ferme qu'ils vont sans doute devoir embaucher un ouvrier pour la remplacer. T'as fini ta journée? Ouais. Bon. Enfin non. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? À couper? Ouais. Ok. Bah je réalise, oui évidemment je réalise très vite puisque je suis beaucoup plus tout seul à la ferme donc... Vous êtes fiers aussi du coup? Ah bah oui complètement. À fond, hein, comme je le disais, moi je suis avec elle depuis le début là-dessus. Le lendemain matin, à la gare de Morlaix, Sandrine Lefeur a endossé son nouveau costume. Accompagnée d'une amie photographe, elle prend le train, direction Paris. La jeune députée n'est pas encore très à l'aise avec sa récente célébrité. Il y a certaines personnes que je croise dans la rue qui m'appellent Madame la députée, ouais. Ça fait un peu étrange. Bah on va s'habituer. Mais c'est sûr que j'ai pas l'habitude. Je suis dans le train pour Paris. Je ne vous oublie pas et tout ceci c'est grâce à vous. Merci à tous et En Marche. J'ai commencé en étant militante pour les présidentielles. Donc je suis arrivée, j'étais la plus jeune, l'une des seules femmes et pendant un moment la seule femme. Je me suis dit, c'est vrai que mon profil peut intéresser. Pour Sandrine Lefeur, tout est allé très vite. Après son investiture, elle n'a eu que 2 mois pour faire campagne. Une victoire confortable et les félicitations du président qu'elle a conservées précieusement. Et je lui ai répondu. Donc bravo Sandrine pour cette belle victoire. Maintenant je compte sur vous car il va falloir faire. Je n'ai eu à votre endroit que d'excellents retours. Profitez de cette belle victoire et à bientôt. Bien à vous, Emmanuel Macron. C'était quand ça? C'était le soir du 18 juin à 23h46. Vous avez des indications sur l'Assemblée, sur comment faut s'habiller, tout ça? Pas encore, mais j'ai vu que c'était marqué tenue correcte exigée. Et j'ai entendu dire que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir les bras nus. Du coup, j'ai pris une veste en plus, mais on saura ça tout à l'heure.
Au même moment, dans un autre train, Bruno Bonnell se prépare lui aussi. En compagnie d'une autre députée, le chef d'entreprise potasse le règlement de l'Assemblée. Logement, embauche des collaborateurs, rien n'est simple pour ces apprentis parlementaires. C'est l'article 18, moi, je sais pas si tu l'as vu. Article 18, qu'est-ce qu'il nous dit, article 18? Petit peu employé sous contrat de travail que le bateau qui c'est ça. Oui. Je croyais qu'on prenait qu'en CDI. Ça, on le sait pas, tu vois. Mais on va se rôder. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Je te rappelle qu'on est élu depuis une semaine. Oui, même pas. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes députés, ça veut dire, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans la même découverte de l'Assemblée nationale avec la même responsabilité. Je trouve que c'est un bel exemple de démocratie. Parmi les débutants de l'Assemblée, il en est un qui ne fait rien comme tout le monde. Cédric Villani lui aussi révise, à sa façon. Je crois que tout député a été novice un jour ou l'autre, non? Il y a toujours eu le moment où il a fallu se lancer dans le bain et apprendre. Ah, c'est drôle, ici je vois les 10 commandements de Noël, ma mère. Jamais tu ne te tairas, à débattre collectivement tu apprendras, à la nation avant ta circonscription, toujours tu penseras, et sur l'état de droit tu veilleras. Depuis sa victoire dans l'Essonne, le député a un nouveau livre de chevet. Voilà, je suis en train de lire ça. Je vous recommande ça chaudement. C'est beau à lire, c'est bien expliqué, c'est pas de la langue de bois, et c'est un nouveau regard sur les institutions. 7h30 du matin. Cédric Villani retrouve son assistant parlementaire devant les locaux de Radio France. Salut. Pas réveillé du bon pied ce matin? Ouais. Il est l'invité politique du direct de France Inter. Ah, on s'est déjà vu. Monsieur de Matteux. Comment ça va? À peine élu, le nouveau député doit faire face aux premières critiques. La veille, Jean-Luc Mélenchon s'est moqué de son inexpérience. Notre invité Léa Salamé est le nouveau député de la 5e circonscription d'Essonne. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Léa Salamé. Vous êtes médaillé Fields, c'est-à-dire que vous avez reçu l'équivalent du Nobel de mathématiques en 2010 et Jean-Luc Mélenchon a tenu à le rappeler à sa manière. J'ai vu le matheux là, je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Parce qu'il le sait pas tout simplement. Il sait pas ce qu'il y a dedans. Il sait pas que la journée de 8 heures, c'est 100 ans de lutte. Le gars, il croit que ça a toujours été comme ça. Le matheux, c'est vous? Le matheux, le gars là, oui, c'est moi. Le matheux, c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte du tout. Je suis fier d'être matheux. Mais c'est bizarre d'appeler les gens en les mettant dans des cases. Rien n'interdit à un mathématicien d'être impliqué dans la vie publique, rien n'interdit d'avoir des responsabilités. Ça fait 8 ans que je suis directeur d'institut. Des contrats de travail, j'en ai vu plein. Mais vous avez quand même tweeté, s'il veut me donner des cours particuliers, je veux bien. Si Bien sûr. Faut le voir avec un petit peu de recul et bienveillance. C'est un mot-clé dans République En Marche. Moi, j'aime bien ça. Je rentre pas dans la polémique frontalement. Merci à vous Cédric Villani d'avoir été avec nous et belle journée. Dans les couloirs de la radio, passage de témoins entre deux générations de députés. Merci, Léa. Si c'est toutes ces opérations servent. Bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup, merci. Mais je quitte moi l'Assemblée. D'accord. Hein? Donc je ne vous souhaite pas d'en faire 25 ans quand même. Vous, c'était 25 ans? De toute façon, maintenant, les carrières longues, c'est fini. Hein. Ah voilà, c'est une autre ère qui s'ouvre. Bon, on a failli en tout se cas, bagarrer une fois. Bon c'est vrai? Merci. À l'approche de l'Assemblée nationale, l'élu bretonne ne cache pas son émerveillement. Non mais je regarde les bâtiments comme ça me fait un peu penser au film Le gendarme à Saint-Tropez, quand ils arrivent à New York, qui regardent partout autour d'eux. Alors, je réfléchis, Pendant ce temps-là, dans son taxi, Cédric Villani réfléchit au tweet qu'il veut envoyer le jour de sa rentrée. Ça te va ça? Alors, ça c'est pas mal, mais ça manque un peu de punch. Ah bah oui, c'est pas un... Est-ce qu'un truc du genre un programme présidentiel, ce n'est pas une liste de mesures, c'est un tout cohérent? Pas vraiment convaincu, l'assistant. Modèle social, droit du travail, ça va ensemble. Fiscalité aussi, ça va ensemble. J'ai bien compris, mais en fait, t'es en train de me réapprendre le programme présidentiel. Alors je veux juste mais toi, tu le connais, mais voilà.
La communication, on pèse chaque mot. Attentif à ses tweets et à son look. Lavalière et costume 3 pièces. À l'Assemblée, Cédric Villani garde sa tenue habituelle à un détail près. Alors là, voici une de mes araignées favorites. J'étais tout à l'heure dans le monde médiatique. J'avais une araignée qui était un peu imposante. En voici une beaucoup plus humble, qui correspond mieux au fait que je vais entrer dans une institution très respectable, qui a vu énormément de grands combats politiques. Et je voudrais insister en entrant sur la posture humble. Les députés marcheurs arrivent à l'Assemblée. Accueillis par des huissiers. Hôtel de la C, hôtel de la présidence. Ambiance visite guidée. Cécile Muscotti, la nouvelle députée du Var, sait que ses premiers pas seront particulièrement scrutés. C'est l'effervescence, c'est la rentrée des classes. Donc, et puis tout le monde est curieux, je pense, de voir comment nous, moi en l'occurrence, on fonctionne dans un monde qu'on découvre. À l'intérieur, la nouvelle génération est assaillie par une nuée de photographes et de journalistes. Excusez-moi, juste une seconde, vous êtes élu? Oui. Élu et perdu? Ah non, pas du tout, je sais où je vais dans l'hémicycle. Désolé, j'ai des rendez-vous, je suis en retard, vraiment désolé. Bonjour. Photo en hémicycle, vous savez par où il faut aller? Ok, super. Cédric Villani va enfin découvrir l'hémicycle. Ah oui, il y a marqué banc des ministres. Non, là, il n'y a marqué rien. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est juste à côté. Non, j'ai envie d'avoir une image qui soit... On les a sur l'écran là. C'est très bien ça, mais c'est très... On voit mon début de petite calvitie. 7, c'est bien, c'est un nom premier. Voilà. Super. Allez. Chaque député reçoit un cadeau de bienvenue. Bah, ça y est, on est décoré. Hein. Regardez, on a mis l'insigne. Ah, bah, on a déjà mis... on a un devoir de le mettre, non? Et puis, moi, j'étais très ému avec l'hémicycle. Personnellement, j'ai une bouffée de... Dès son premier jour, Cécile Muscotti va se rendre compte que les petits nouveaux d'En Marche n'auront pas les mains totalement libres. Bonjour, Cécile Muscotti, députée du Var, je viens pour le déjeuner. Les députés de la région PACA sont invités au secrétariat d'État des relations avec le Parlement pour un cocktail. Comme beaucoup de ses nouveaux collègues, Cécile Muscotti est un peu perdue. Enfin, je sais pas quoi, toi, mais moi, chaque fois que j'ai eu un nouveau poste, je suis là, tu comprends pas exactement ce qu'on attend de toi, où il faut aller. Celui qui les accueille, Christophe Castaner, est le porte-parole du gouvernement. Il va se charger de leur rappeler ce que l'on attend d'eux. Salut. Oui. Vous faites partie de cette génération, une génération, je ne parle pas d'âge, une génération politique qui avait pris votre risque. Cécile Muscotti le connaît bien. Pendant des années, ils ont milité ensemble au Parti socialiste dans sa région, avant d'adhérer à La République En Marche. Mais le choix de son investiture a énervé d'autres prétendants au poste. Depuis des mois, elle hurle jamais plus tard, parce que tu comprends. Alors, je passe tout commentaire qui pourrait être déplacé. Tu comprends pourquoi c'est ça, pourquoi pas moi, etc. Ah, mais c'est vrai que ça a déclenché des jalousies impressionnantes. Bah oui, tu te retrouves quand même député. Hein, si je peux me permettre, à même 30 balais. Bon. Et oui. Des nouveaux députés, Christophe Castaner attend surtout de la discipline. Celles et ceux qui sont là savent mieux que d'autres qu'ils sont liés au contrat, au projet présidentiel, au contrat passé par Emmanuel Macron le 7 mai à 20h avec les Français. Ils savent aussi mieux que d'autres que s'ils ont été élus, c'est parce qu'ils étaient candidats, parce qu'ils ont fait campagne, mais aussi et surtout, on peut se le dire, parce qu'ils portaient les couleurs d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. Ils sont moralement engagés par cela, mais je n'aurais pas besoin de leur rappeler, ils le savent. C'est-à-dire que vous pensez qu'ils vont se sentir obligés de voter Vous avez bien entendu ma phrase.
Le message est clair. Hors de question de se retrouver avec des députés frondeurs, comme à l'époque de François Hollande. La politique, pour Cécile Muscotti, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est même une histoire de famille. Coucou. Ça va? Ses parents étaient enseignants à Toulon. Moi, j'étais très à gauche, voire anarchiste à une certaine époque. Son papa était très engagé politiquement. Je veux dire, il n'y avait pas un repas de famille sans qu'on parle de politique. Donc... Dès l'adolescence, Cécile Muscotti s'engage à l'extrême gauche. Les mouvements lycéens de l'époque qui m'ont permis de tout de suite construire ce rôle d'organisateur de manifestations. Alors ma mère était complice. Hein. Je lui avais demandé si elle pouvait m'amener avec des copains de lutte, piquer, on l'avoue, des panneaux routiers pour aller bloquer au petit matin le lycée. Donc ça a été le commencement. On montait des barricades devant notre lycée. Et après, j'ai adhéré aux jeunesses communistes qui ont été très formatrices. Et j'ai évolué. Heureusement que mes idéaux, la façon dont je perçois l'avenir du pays, l'avenir des générations qui nous suivent, j'ai plus la même vision à 15 ans qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de Cécile auprès d'Emmanuel Macron? Vous qui venez de, si j'ai bien compris, vous êtes plus à gauche que Macron. Certainement, oui, c'est sûr. Eh bien, écoutez, je pense que Cécile avait peur de me le dire. Et dans un premier temps, c'est vrai que ça m'a un peu heurtée. Donc, j'ai fait une grosse gymnastique d'esprit et je me suis ouverte à ce mouvement. Je ne vais pas dire que je suis macroniste, on ne va pas aller jusque-là. Mais si elle était restée au Parti socialiste, eh bien... elle n'aurait pas pu être aux manettes parce qu'elle est très ambitieuse, Cécile. Mais dans le bon sens du terme. À seulement 29 ans, la jeune femme découvre le rythme frénétique des élus de la nation. 2 semaines après sa rentrée, comme tous ses collègues, elle multiplie déjà les allers et retours entre sa circonscription et la capitale. Qu'est-ce que c'est là, tous ces sacs? C'est de quoi passer la nuit pour être prête demain à 8h pour la réunion de groupe. Donc on fait comme on peut, on voyage, des députés voyageurs. Cécile Muscotti n'a pas encore eu le temps de trouver un logement à Paris. Ce soir, elle dort chez une amie. Pour la députée, c'est système D. Pas gêné? Ah ouais, en fait, tu vas voir, il faut un peu soulever. Voilà. Parfait, et on remet les coussins. Hop, merci. T'en veux un rose? Allez. Et ben voilà, les députés qui rentrent à l'Assemblée. Je vais un peu l'arranger. Dans le casting d'En Marche, on trouve de tout. Des anciennes militantes communistes, mais aussi un patron qui aime beaucoup les caméras. Je m'appelle Bruno Bonnel, je suis créateur d'entreprise. Dans quelques semaines, l'un d'entre vous deviendra mon directeur de développement commercial. C'était il y a 2 ans. Bruno Bonnel incarnait un patron sans état d'âme dans cette émission de télé-réalité. Un rôle tenu par Donald Trump dans la version américaine. Qui décrochera le job? Aujourd'hui, dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, Bruno Bonnel vit ses derniers instants à la tête de son entreprise. Non pas que ses affaires aillent mal, elles sont florissantes. Pionnier des jeux vidéo, il s'illustre aujourd'hui dans la robotique. Parce que je n'avais pas promis quelque chose de spectaculaire. Dans cette usine, il fabrique des minibus sans chauffeur. L'entrepreneur est très fier d'y employer 180 personnes. Ça va bien? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Cette carrière d'entrepreneur, il est prêt à la laisser derrière lui. Ça fait 30 ans que j'attends Macron, moi. Ça fait 30 ans que je dis que le monde va être bouleversé par le numérique, l'environnemental. J'ai toujours fait ça. Donc si on peut aller plus loin et montrer que toute la France peut être redynamisée par rapport à ça, bah oui, je ne peux pas me permettre de ne pas envie de participer. Pendant sa campagne, Bruno Bonnel avait fait une promesse, quitter la direction de son entreprise s'il était élu. Il préside aujourd'hui son dernier conseil d'administration. Je vous informe, vous le savez déjà, officiellement que je quitte mes fonctions opérationnelles de Navia. Christophe reprend l'intégralité des fonctions opérationnelles, industrielles et commerciales. Autour de la table,
Ces investisseurs, dont certains sont engagés à droite, comme Charles Beigbeder. Ils comptent sur Bruno Bonnell pour faire entendre leur voix à l'Assemblée. Je pense qu'il sera très bon sur la loi travail, ça c'est sûr, parce qu'il connaît le sujet, contrairement à beaucoup de députés. Il a signé des contrats de travail, lui. C'est sûr. De patron à homme politique, petit à petit Bruno Bonnell opère sa mue. Au téléphone, il conseille déjà un collègue député sur la façon de répondre aux questions gênantes de la presse. Tu vois, il faut vraiment tenir très très dur. Il faut qu'il y ait quelques mecs, et toi je sais que tu sais faire, moi je fais faire la même chose, qui soient hyper durs sur la réponse aux questions. Du genre, vous nous cassez les couilles, quoi. Mais gentiment, le dire gentiment. Le nouveau député ne quitte pas totalement le monde des affaires. Il reste actionnaire du fonds d'investissement qui possède l'entreprise. À Paris, une bonne nouvelle attend Sandrine Lefeur, comme tous les autres députés. Après 15 jours de tractation, le parti vient enfin de lui attribuer son bureau. Elle était impatiente de le découvrir, car elle compte y passer beaucoup de temps. Comme je viens de loin, moi j'ai le droit à avoir un bureau. Le lit est là, je peux le sortir. Je sais pas exactement comment... On m'a dit de tirer, mais... Ah voilà. La jeune femme dormira au moins 3 jours par semaine à Paris. Je retourne étudiante, c'est un peu ça. Non mais c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est vrai qu'on ne voit pas... Enfin, je vais pas aller à l'hôtel, ça sert à rien, il y a un lit ici, donc c'est très bien comme ça. Moi, ça me convient. Et puis j'ai des toilettes et une douche, donc c'est génial. Voilà. Là, c'est le bureau pour mon collaborateur où j'ai pas spécialement une jolie vue d'ici, mais bon, c'est pas ça l'important. La vue, ce n'est peut-être pas le plus important, mais celle du bureau de Bruno Bonnell vaut le détour. J'ai une vue extraordinaire. Face à l'hémicycle, et ici, et un petit placard, avec un petit mini-bar. Plutôt sympa, non? Le patron a hérité de l'un des plus beaux bureaux de l'Assemblée, 2 fois plus grand que celui de Sandrine Lefeur. Il paraît que c'est la guerre, il paraît qu'il faut intriguer pour avoir les bons bureaux. Ah bah alors c'est que, alors moi c'est la chance, c'est pas la guerre, parce que sincèrement j'ai intrigué rien du tout, j'ai juste demandé un bureau sans lit, parce que je n'en avais pas besoin. Et est-ce qu'elle marche la télé? Parce que du coup elle doit être branchée sur LCP, voilà, en live. Et comme ça là je peux la voir en direct, et si jamais ils appellent pour un vote, on peut se sauver. Super pratique, non? Super pratique. Seule chose qu'il y a sur ce bureau, c'est le premier projet de loi, on va passer plusieurs nuits dessus, c'est le premier élément du bureau. Pour les nouveaux députés, les choses sérieuses commencent avec l'examen des premiers projets de loi. 6h48, entre Orsay et Paris. Le RER, c'est le moyen de transport préféré de Cédric Villani, et le nouveau député ne compte pas changer ses habitudes. Ça fait 8 ans maintenant que ma vie professionnelle dépend de cette ligne, avec ses splendeurs et ses misères. Je pense que ça va continuer encore longtemps. Ce matin, comme tous les mardis, le mathématicien se rend à la réunion la plus importante de la semaine. Cela se passe au sous-sol de l'un des bâtiments de l'Assemblée. Les 314 députés de La République En Marche répondent à l'appel. Notre caméra est la seule autorisée dans la salle. Merci. Je t'avais envoyé un SMS. Je te félicite de vive voix, ça me fait plaisir. On connaît tout le monde. On se connaît, mais parce que ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu son papa comme professeur de lettres sur mon année d'Hippocagne à Toulon. Donc c'était super drôle de le rencontrer. Ouais, je suis d'une famille d'enseignants. Et ça arrive assez régulièrement. C'est toujours une grande joie pour moi de rencontrer des gens qui ont été élèves de mon père, ou élèves de ma mère, ou élèves d'un de mes oncles ou tantes. Et à chaque fois, je suis très fier. Ces réunions ne servent pas qu'à faire connaissance. Pendant 5 ans, les nouveaux députés vont devoir soutenir la politique du gouvernement et apprendre à la défendre. Pour encadrer les novices, il y a Richard Ferrand, président du groupe à l'Assemblée, 30 ans de carrière politique derrière lui. Les cadres du parti ont une obsession, organiser ce groupe disparate pour que les marcheurs filent droit. Tant
que c'est au sein du groupe, la parole est très libre parce que c'est pas un problème d'afficher des opinions de dissension. Ça devient un problème quand on passe en public. Si publiquement tel et tel sont en désaccord, vous savez ce qui va se passer. La presse va s'en emparer, va parler de rupture ou de schisme ou de qui sait quoi. Et donc ça, c'est à éviter. Au bout de quelques minutes, notre caméra n'est plus la bienvenue. Nous allons remercier les journalistes qui ont envoyé spécial, c'est bien ça. Donc, nous vous libérons. La réunion a lieu à huis clos. Quelques jours plus tard, en commission cette fois, les nouveaux députés vont appliquer les consignes du parti à la lettre. Bruno Bonnell siège à la commission des affaires sociales. Bonjour, M. Bonnell. On y examine la première grande loi du quinquennat, la réforme du Code du travail. Pour aller vite, le gouvernement procède par ordonnance. Choqués par cette méthode, les députés de la France Insoumise montent au créneau. Nous avons déposé de nombreux amendements visant méthodiquement à supprimer articles et alinéas de ce projet de loi. Les députés macronistes votent contre toutes les propositions de l'opposition comme un seul homme. Cet amendement est rejeté. Il est rejeté. Il est rejeté. L'amendement est rejeté. Juste, est-ce qu'il serait possible, Madame la Présidente, d'avoir un état des lieux du nombre d'amendements que nous avons traités jusqu'ici? Il en reste 93 et nous en avons vu 77. D'accord, avec un taux d'acceptation de 0%. C'est bien ça? Oh, évidemment. Vous l'imaginez. Après 5 jours de débat, les responsables d'En Marche sont satisfaits. Leurs députés ont été disciplinés. Voilà maintenant 3 semaines que Cédric Villani est à l'Assemblée. Hello. Et il a de gros problèmes de calendrier. C'était compliqué ce matin. Il fallait être partout à la fois. Maintenant, tu vas être partout aussi parce qu'on a plein de questions à te poser. Plein de questions, ouais, super, voilà. Ici, les invitations, les remerciements. Ok. Parti. Allez. C'est une cérémonie de naturalisation des nouveaux citoyens français. C'est très bien. Ok, nickel. Il faut que je vois demain, il y a la réunion élection pour l'OPEX en début de matinée. Et il y a aussi une réunion fin avec l'OPEX complet, je crois. Demain, t'as un rendez-vous téléphonique à 10h avec Thierry Coulon aussi. Ça, c'est l'emploi du temps. Et comme vous voyez, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a pas mal de créneaux. Il y a 2 trucs à la fois. Et même des fois, il y a des endroits où il y a 3 réunions à la fois. Le député doit être doté d'ubiquité. Comment on gère les priorités, du coup? C'est pas qu'est-ce qui est prioritaire. Il faut qu'avant ce soir, tout soit fait. Attendez, c'est Amélie. Oui, Amélie. Ouais. Ouais, bougez pas. J'arrive en salle de séance dans 10 minutes, peut-être. Ouais. Le député doit aller voter en urgence, car la bataille autour de la loi travail reprend dans l'hémicycle. Je dis que lorsque l'on veut se protéger contre de tels cas, on n'applique pas de telle méthode. Voilà ce que nous voulons vous dire. Les débats durent une semaine, souvent jusque très tard dans la nuit, jusqu'à épuisement. Il est 1h du matin. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça fait des journées combien de temps? Écoutez, là, je ne sais pas, mais ce matin, je sais plus. On trouve le temps long, parfois. Et c'est l'exercice démocratique. Encore 2 jours de discussion, et la première grande loi du quinquennat est adoptée par l'Assemblée nationale. Bruno Bonnell estime avoir atteint ses objectifs. Alors, c'est fait? Allez voter cette loi? Première loi votée. C'est pas cool, ça? C'est vraiment, en tant que chef d'entreprise, c'est la loi que j'attendais, quoi. Donc, c'est important. C'est très important. Un pied à l'Assemblée, l'autre en circonscription. Ok. Cédric Villani entame sa première journée sur le terrain depuis sa victoire dans l'Essonne. Petite trotte maintenant. Ça va être très beau. Parce que il y a un beau soleil. Le député adore marcher. Ce matin, c'est le 14 juillet. Il se rend à une cérémonie de naturalisation dans la commune voisine des Ulysses. Une demi-heure de promenade à travers la forêt. C'est chouette. Vous avez la petite randonnée. Problème, avec son agenda surchargé, le député est en retard.
Pour parcourir les derniers kilomètres, il décide d'appeler un de ses militants. Oui, c'est Oli. Ah ben on s'est arrêté pour t'attendre. Mais ses explications sont un peu confuses. Il y a un rond-point. Après le rond-point, c'est D188. Et après, ça tombe sur un petit un parc. Ah non, il n'y a rien parce que c'est dans les bois, quoi. Tu arrives du sud et tu contournes par l'ouest. Et nous, on est juste au nord de ce truc. Pardon? Vous n'aimez pas conduire? Non. J'ai arrêté il y a une dizaine d'années. On est dans la situation pire. Montons un peu. Une demi-heure plus tard, le député retrouve enfin son chauffeur du jour sur la bande d'arrêt d'urgence. Super. Venez. Alors, Madame le maire nous a dit que la prochaine fois, elle te mettra un bracelet électronique. Voilà. En plus, elle aime pas les retards, Madame le maire. Comment? Elle déteste ça. Ouais. Combien de temps dure la cérémonie? J'en sais strictement rien. C'est la première fois que j'y vais, toi. D'accord. Je ferai un beau discours rigolo. Oui. Pour détendre l'atmosphère. Oui. Alors là, où est-ce que je vous débarque, moi? À peine le temps de mettre son écharpe. Allez. Cédric Villani arrive juste à temps pour les 5 dernières minutes. Les nouveaux citoyens français, si vous voulez venir faire une photo avec nous. Les élus, vous pouvez rester aussi derrière. Tiens. Les deux élus s'apprécient. Ils se sont déjà rencontrés pendant la campagne. Merci. Merci à vous. L'écharpe, normalement, elle est sur l'épaule droite. C'est vrai? Attends, on apprend tout. Alors, on va refaire. Le nouveau député doit apprendre à mettre son écharpe. Non. L'épaule droite. Droite. On enfile par la gauche pour mettre sur la droite. Voilà, et du coup, l'araignée sort mieux. C'est aux Ulysses que j'ai réservé ma première visite vraiment officielle. Merci de la part de tout le monde. Et ça vous fait quoi? Ça, c'est un symbole. Mais c'est un symbole de choses qui nous rassemblent tous, qui nous unissent. C'est important. Il ne faut pas le prendre à la légère. Bon, c'est rigolo et tout ça, on apprend à le mettre, mais on a, Françoise comme moi, beaucoup de respect pour la chose. Allez, on va le boire, ce petit verre. Oui, allez, hop. Autre apprentissage, le pot de l'amitié, un classique de la vie politique locale. Viens, Françoise. Plante le verre. On met le verre un peu en dessous, quoi. Entre deux plaisanteries, le nouvel élu doit déjà faire face aux premières inquiétudes par rapport aux réformes du gouvernement. On va avoir des questions sur la taxe d'habitation? Bien sûr. C'est pas encore complètement clair ce qui va se passer. On est inquiets. Enfin, je pense que tous les maires sont inquiets que ça remonte, mais ça va se faire en douceur. Parfois, il faut assumer des mesures impopulaires et les expliquer. Et dire, oui, on a fait ça et je vais vous dire pourquoi. Ciao, François. Rester connecté à la réalité du terrain, c'est l'obsession qui taraude ces nouveaux élus. À 500 km de la région parisienne, Sandrine Lefeur retrouve sa Bretagne natale. Ça sent bon la mer. Ça fait du bien de sentir cette odeur. La députée enchaîne ses premiers rendez-vous. Ce samedi, elle rencontre une association de parents d'enfants handicapés. Merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. C'est la première fois que la nouvelle élue est confrontée à des revendications concrètes et à des dossiers qu'elle ne maîtrise pas. Et avant d'aller plus avant, je trouve que c'est important qu'on se connaisse un petit peu. Je suis maman d'un jeune homme de 25 ans qui est dans un accueil de jour et un accueil temporaire de nuit. Combien il y a de structures différentes? Oh là là, alors là, on enfin, se lance global, oui, c'est ça. Oui. Un peu, dans le département du Finistère, il faut savoir qu'il y a 1600 personnes concernées par cette demande de place-là. Qui n'ont pas de place. Qui n'ont pas de place. Mais qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui? On lui demande d'être vigilante et d'intervenir pour justement défendre des budgets qui puissent
permettre de débloquer des places. Nous on veut pas, on vous menace pas de quelques rétorsions que ce soit, à part de ne pas voter pour vous si vous n'êtes pas. Tu verras. Bon, faut vraiment que j'y aille. Mis à part sa bonne volonté, la jeune élue n'a pas beaucoup de solutions à apporter. On va travailler là-dessus. On va peut-être l'accompagner jusqu'à la fin. Si jamais vous êtes tout le temps sollicité, comment on fait la part des choses? On règle tous les problèmes. Non, vous pouvez pas régler tous les problèmes. Si, c'est vraiment accompagner les gens, même si je peux pas agir sur certains dossiers, je peux pas agir, il faut quand même orienter les gens vers des... C'est important d'être à l'écoute de toute façon. Ouais, de toute façon, ça fait partie du mandat, quoi. On est là pour ça, sinon vers qui ils se tournent, ils savent pas. Sandrine Lefeur prend le volant de son utilitaire, direction Morlaix. Ce soir, elle inaugure sa permanence. C'est la première fois qu'elle retrouve ses militants depuis ses débuts dans l'hémicycle. Salut. Tous sont très fiers de l'enfant du pays. Ça va? Ça va, ouais. Ça va. Salut. Tu as changé de coiffure, tu prends une coiffure parisienne maintenant? Non, je sais pas, ouais. Faut quand même que j'attache mes cheveux bien maintenant. Oui, non mais... Vous étiez content quand j'ai envoyé ça. J'ai dit, je peux faire une photo pour mon comité et tout. Il me dit, ah oui, vous leur direz le bonjour. Et puis c'est vous qui avez battu Maëlle de Calan qui me dit. Ah. Ses proches veulent tout savoir de sa nouvelle vie à l'Assemblée. Voilà. La cantine est bonne à l'Assemblée? Moi, je vais au self. Hein. Je vais pas au grand restaurant. Mais bon, t'as une entrée quand même, t'as un plat, t'as un dessert. Ça fait beaucoup. Hein. Tu fais des amis là-bas? Tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît? Bah, quasiment. Les aussi te connaissent? Ah oui, ils me connaissent. Hein. Ah oui, ils m'adorent. Pour moi, un bon député, c'est pas le député qui a pris le plus grand nombre de fois la parole dans l'hémicycle, ou c'est pas celui qui a rédigé ou co-signé le plus d'amendements. C'est pas ça un bon député. C'est vraiment un député qui a su balayer son travail législatif avec le travail sur la circonscription et faire vraiment avancer la circonscription. Elle sait aussi qu'avec son mandat, elle passera moins de temps avec son petit garçon. Oui, allez. Hein? T'es content de voir maman? Ça va, maman? Dans l'Essonne, au cœur de la forêt, Cédric Villani poursuit sa tournée du 14 juillet. Au programme ce soir, feu d'artifice dans la ville de Bure-sur-Yvette. Bonjour. Avec vous, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Cool. Ok. Yeah. On déprend direct. Ok. Allez, bonne soirée. Bonjour. Je suis la première adjointe. Madame Banson, c'est ça? Besonde. Excusez-moi, Besonde. Excusez. Bonsoir. Bonsoir. À l'arrivée, c'est la loi. C'est plus du jeu du tout, oui. Et des fois, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite sur le truc, quoi, vraiment. Et là, je comprends déjà. On reproche à l'Assemblée d'être un mécanisme lent. Et quand on est dedans, on a l'impression que ça va trop vite. Vous avez dansé, vous? Non, non, non. Oh là là. Mais c'est bon. Mais c'est du rock. Pas du tout, même. Comment c'est? Voilà, ça fait une éternité, ça. Bien longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un député atypique? C'est pas à moi de le dire. J'ai mon profil particulier, mais on est tous particuliers dans un sens ou dans l'autre.
Pour les députés En Marche, la fête sera de courte durée. La semaine suivante, ils vont vivre leur première déconvenue à l'Assemblée. À la commission des lois, Cédric Villani se penche sur un texte très attendu, la moralisation de la vie politique, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Une jolie liste d'amendements qui vont être discutés, qui vont être sur lesquels le rapporteur va émettre un avis, sur lesquels les groupes vont émettre des avis, sur lesquels beaucoup de monde va s'exprimer. Interdiction des emplois familiaux, suppression de la réserve parlementaire, le projet de loi contient des mesures phares. Mais pour la première fois, les députés En Marche vont se diviser. Pour certains, le texte va trop loin. La rapporteure du texte est furieuse. Elle pense que son micro est éteint. Elle critique sévèrement les députés de son propre groupe. On a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue. Et on a un groupe qui dort, qui ne s'est pas monté au créneau, qui est vautré. Lors de l'examen de la loi dans l'hémicycle, les députés En Marche vont enchaîner les maladresses. Un jour, ils votent par erreur contre un article proposé par le gouvernement. Alors, l'article est rejeté. Une vice-présidente débutante dépassée se fait souffler ses répliques par l'administrateur. Monsieur Gosselin, vous êtes un député suffisamment expérimenté pour savoir qu'on a le droit, dans cette assemblée, de faire plusieurs rappels au règlement. C'est à vous qu'il appartient de juger. C'est à moi qu'il appartient, monsieur Gosselin, de juger si je dois autoriser un rappel au règlement ou non. Je vais mettre au voie l'article. Des prises de parole non respectées, des parlementaires excédés qui quittent l'hémicycle. Des bancs de la droite à ceux de la gauche, en quelques jours, les députés marcheurs font l'unanimité contre eux. Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi. Donc il va falloir peut-être appliquer le règlement. Une série de cafouillages qui fait le bonheur des élus chevronnés de l'opposition. Non-respect de l'opposition qui n'est pas acceptable. C'est le bazar le plus total et que c'est le Parlement qui est ridicule dans cette affaire. Et en attendant, je pense que les Français vont être heureux de comprendre qu'ils ont voté pour des guignols. Cédric Villani lui-même reconnaît que les nouveaux députés sont un peu dépassés par la machine parlementaire. Il faut voir les conditions aussi. On travaille là dans des conditions de vitesse qui sont juste incroyables. On travaille pour tenir l'attente des citoyens parce qu'il y a une promesse qui a été faite que la loi soit votée avant l'été. Mais c'est inouï de tenir ces délais. Malgré ces séances mouvementées, les députés ont voté le texte le 9 août dernier. Il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire. La séance est levée. Pour les nouveaux de l'Assemblée, c'est l'heure des vacances et du retour en circonscription. Vous êtes contente de rentrer à Toulon, là? Oui, évidemment, on est toujours content de rentrer chez soi. Des vacances studieuses. Cécile Muscotti en profite pour visiter, à la demande des syndicats, un centre pénitentiaire surpeuplé près de Toulon. Sandrine Lefeur regagne elle aussi son territoire, avec sans doute le souvenir de sa première question posée au gouvernement quelques jours plus tôt. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Comment aiderez-vous les régions dans le contexte économique actuel à assurer les aides au maintien indispensable à la survie des exploitations? Bonjour madame. Début septembre, c'est déjà la rentrée. Bruno Bonnel fait le tour des plateaux de télévision pour défendre la loi travail. Nous reparlerons une prochaine semaine. Cédric Villani s'est reposé et n'a rien perdu de son enthousiasme. Quand je revois les photos de début août, j'ai l'impression d'être vraiment... J'avais les cheveux très longs parce que j'avais pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, j'avais des cernes sous les yeux, le teint grisâtre. Et puis voilà, là ça va mieux. Et on est prêt à repartir. Le Premier ministre lui a d'ailleurs confié une mission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Tous ont été élus en disant qu'ils voulaient changer la politique.
Il faudra attendre 5 ans pour savoir s'ils seront à la hauteur de leur ambition.